Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. J'ai été élevée dans une famille avec 5 frères et 2 sœurs. Mon père était très violent et il était tyrannique. Il nous a tous maltraités et détruits, aussi bien physiquement, avec des raclées, des coups de ceinturon, des nerfs de bœuf, que moralement, nous traitant de nuls, d'incapables, de moins que rien, d'imbéciles. J'ai été violée et abusée sexuellement par mon père, de l'âge de 12 ans à 18 ans, et avec des attouchements dès l'âge de 8 ans. Maman ne s'est aperçue de rien. Maman, c'est une femme très gentille, mais qui était souvent couchée parce qu'elle avait des problèmes de reins. Je me suis occupée de mes frères et sœurs dès l'âge de 6, 7, 8 ans. Je lavais le linge à la cave dans les grands bacs. Je leur faisais à manger en rentrant de l'école, etc. De ce qui se passait, je n'ai jamais pu en parler à personne de ma famille. Et j'ai tout enseveli dans moi. Je l'ai mis comme dans une vieille commode. Parce que mon père m'a menacé plusieurs fois avec un pistolet sur la tempe de tuer ma mère et mes frères et sœurs si je révélais quelque chose. Donc j'ai jamais pu avoir d'amis. Et là, j'ai pu trouver un travail de secrétaire dans une société. Là, j'ai rencontré mon futur mari dans cette société. Et mon père, comme il me surveillait, s'en est rendu compte. À l'âge de 24 ans, j'ai été séquestrée dans ma chambre durant 6 mois parce qu'il ne voulait pas que je revoie mon futur époux. Et cela toujours sous menace, avec le pistolet sur la tempe, avec des grands coups. Je sortais pratiquement pas de la chambre. Si on avait de la visite, il m'ouvrait, j'allais, je disais rien et je repartais. Maman n'avait pas le droit à la parole et elle devait beaucoup subir. Un jour de juillet 1976, il est parti à son travail en oubliant les clés sur la porte. Maman, qui s'en était aperçue, m'a ouvert, m'a dit « Prends vite 2-3 choses dans un sac et va-t'en ». Mais je vais vous dire, quand j'étais enfermée dans ma chambre, j'ai souvent crié à Dieu. Et je lui ai dit, si tu existes, pourquoi je dois subir tout ce que j'ai subi ? Et puis le soir, je me mettais toujours à la fenêtre. Quand je voyais l'étoile du berger, je priais toujours, Seigneur, toi tu peux me libérer de tout cela. Et tu peux aussi me permettre de me marier avec Lucien. Et j'attendais un enfant de Lucien. Je lui ai écrit pour lui dire que j'avais été enfermée. Je lui ai raconté que j'étais enceinte. Donc il a tout de suite appelé et puis le Seigneur nous a réunis. On s'est mariés et puis on a eu une autre fille, Barbara. J'ai ma maman qui est décédée 5 jours avant la naissance de ma fille. Donc j'ai pas pu aller à son enterrement. Pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai renié le Seigneur parce que il n'avait pas pris mon père qui était tellement méchant avec nous et qui nous faisait subir de tellement de choses et qui nous avait pris notre maman. À l'âge de 50 ans, j'ai fait une grosse dépression suite à un rejet de mon mari qui avait subi une opération de la prostate et qui avait été très éprouvé dans sa chair. Et c'est à ce moment-là que tout mon passé est remonté. J'ai donc commencé un travail avec un psychiatre afin d'évacuer toute mon enfance, tout ce qui était remonté, qui faisait très mal. C'était un psychiatre chrétien et il m'a demandé, pour faire évacuer tout cela, il faut que vous fassiez un travail. Vous avez encore l'autorisation et encore le droit d'accuser votre père, d'aller en tribunal, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je lui ai dit non, ça je ne veux pas. Et il m'a dit, mais en premier lieu, il faut que vous alliez auprès de vos frères et vos sœurs et que vous leur racontez tout cela, tout ce qui a été fait contre vous. J'ai ma sœur qui a été gentille avec moi et m'a dit moi je te crois parce que j'avais vu 1 ou 2 fois l'agissement du Père avec toi et c'est la seule qui a cru en moi. Les autres m'ont rejetée et pendant 15 ans pratiquement je ne les ai plus revus. Ils ont cru mon père qui leur avait raconté que je voulais le salir et que c'était pas vrai tout cela. Mais je me suis rendu compte à 50 ans que le Seigneur a toujours été quand même là, dans ces années que je l'ai renié.
Et j'ai redonné donc ma vie au Seigneur à cette époque-là. En deuxième temps, j'ai donc fait ce travail sur moi-même avec le Seigneur qui m'a vraiment fait comprendre qu'il fallait pardonner à mon père. Alors je lui ai écrit une lettre, je crois qu'elle avait une 30aine de pages, en lui disant que je le pardonnais, mais j'aurais voulu avoir des explications quand même, en lui disant peut-être toi aussi tu as subi des choses dans ton jeunesse, etc. J'aurais voulu avoir des réponses. Bon, je ne les ai jamais reçues. Mais avec le Seigneur, il m'a fait comprendre que si j'avais donné mon pardon, que je me pardonnais à moi-même les circonstances où j'étais, lui, il me pardonnait en premier lieu et il m'a restauré, il m'a donné la paix intérieure. Lui seul peut faire des choses comme ça. Alors ne gardez pas quand vous avez quelque chose, même des violences ou des violences verbales ou physiques, ne gardez pas tout cela enfermé en vous. Nous avons vraiment un Papa Céleste qui est merveilleux. Dans mes déserts, le Seigneur a toujours été là. Il ne m'a pas laissé m'enliser. Il m'a secouru, relevé, restauré, guéri dans mon intérieur et il m'a donné une paix que je dis souvent, on peut même pas dire, bien sûr, on passe aussi des épreuves, mais quand on sait aller vers le Seigneur, il est là, il nous conseille, il est toujours là pour nous donner vraiment ce qu'il faut. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com www.trésorsonore.com